Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j'ai bien compris moi aussi qu'à cette heure du débat, la concision est une vertu préférable à l'éloquence et par conséquent, je vais m'y efforcer moi aussi. Notre Assemblée répond aujourd'hui à une sollicitation du Conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger qui appelle à une réforme rapide dans un souci d'adaptation aux nouvelles formes et aux nouveaux parcours de l'expatriation. Cette réforme est un acte salutaire pour répondre à une double problématique. D'abord, celle de l'illisibilité de notre offre tarifaire actuelle, avec plus de 600 offres disponibles. Ensuite, celle du manque d'adaptation à une population grandissante, celle des jeunes expatriés, souvent partis étudier à l'étranger pour de courts séjours. La proposition de loi de notre collègue Jean-Yves Leconte a le mérite de dépoussiérer un système en totale déshérence. Elle répond à la transformation profonde des attentes des Français de l'étranger. Leurs demandes se concentrent aujourd'hui sur leur couverture pour les soins pendant leur court séjour en France et leur couverture complémentaire en cas d'hospitalisation dans l'État de résidence. Le PLFSS pour 2017 avait déjà marqué une première étape dans cette révolution. Cette proposition de loi ambitionne de l'achever. Ce n'est pas une mince affaire. Un peu moins de 2 millions de nos compatriotes vivent aujourd'hui à l'étranger, en hausse constante depuis plusieurs années. De partout dans le monde, ces Français nous demandent d'adapter le droit français à leur situation d'expatriés. Il nous faut les entendre, adapter la loi à la spécificité de leur situation, et notre Chambre a toujours été à leur écoute. Cette réforme de la CFE propose surtout une simplification drastique de l'offre tarifaire de l'assurance maladie volontaire. À l'heure d'une remise à plat de notre système de sécurité sociale, c'est une mesure courageuse et nécessaire pour apporter de la clarté et de la lisibilité à nos compatriotes. À l'avenir, la cotisation volontaire sera donc déterminée en fonction des tranches d'âge et de la composition familiale, quel que soit le statut de l'adhérent et quelle que soit la nationalité des membres de sa famille. Cette petite révolution mérite d'être saluée. Dans le même élan de simplification, la proposition de loi propose une prise en charge en fonction du pays où les soins seront prodigués, avec une couverture en pourcentage du coût des soins. Cette adaptation à la diversité des pays est salutaire pour notre modèle de sécurité sociale. Elle apporte davantage de liberté à notre système de couverture médicale et ne retient plus captive la CFE de normes françaises totalement déconnectées des tarifs pratiqués à l'étranger. Dans un souci de respect de la législation européenne, la proposition de loi supprime enfin la condition de nationalité pour adhérer à la CFE. Dans la pratique, cette évolution de notre droit répond à une situation de fait déjà tolérée par la CFE, puisque la Caisse accepte déjà les adhésions des ressortissants des États membres de l'Union européenne et de pays tiers aux assurances volontaires. Cette mesure devrait donc rapidement se mettre en place. Permettez-moi, avant de conclure, de dire quelques mots de la réforme de gouvernance de la CFE. Elle me semble essentielle pour prendre en compte la réforme de la représentation des Français de l'étranger de juillet 2013. Je regrette simplement que nos collègues de la commission aient supprimé la référence au vote par correspondance électronique lors de l'examen de cette proposition de loi. Dans notre effort de simplification du droit, nous ne devons pas manquer de relever le défi de la révolution numérique. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants salue l'initiative de cette réforme de la Caisse des Français de l'étranger. En simplifiant les dispositifs et en adaptant cette structure à la réforme de la représentation, elle apporte un vent de modernité sur cette institution et elle sera profitable à nos nombreux concitoyens expatriés.